Ok, donc là pour la version du plateau que j'ai faite dans la vidéo ou les vidéos précédentes, je vais essayer de faire une version que je vais utiliser dans du coup la machine de découpe. Donc là je vais utiliser ma Cricut. En fait je vais télécharger les bases que j'ai créées dans Canva pour faire du print and cut directement dans le design space. Et ma base de repère, ce sera du coup la base du plateau. C'est ça qui va nous permettre de voir comment on va ajuster la taille dans le design space. Ok, donc là dans le design space, je vais commencer déjà par télécharger le cadre que j'ai fait dans Canva. Alors j'aurais pu faire le cadre directement dans le design space, mais je me dis autant partir sur une base que j'ai créée où j'ai déjà fait un exemple réel, on va dire coupé de manière manuelle, plutôt que de créer le cadre directement. C'est juste pour avoir un repère en tout cas d'un truc réel que j'ai créé. Bon, comme là je suis un peu ça à l'œil, si je dois ajuster l'explication, on verra ensuite. Donc là je vais pas le télécharger en design plat parce qu'en fait en vrai cette base là on n'a pas besoin qu'elle soit imprimée, c'est juste de la découpe. Donc je vais sélectionner l'option monocalque, cliquer sur continuer et puis télécharger cette base. Donc la base téléchargée ça donne ça, je vais dézoomer pour vous montrer un peu, on est là. Donc bien sûr c'est trop grand, on a le point d'exclamation rouge là. Donc du coup je vais cliquer dessus et juste cliquer sur, alors clairement il n'y a plus l'option redimensionner, il y a peut-être une mise à jour. Donc bref, avant il y avait directement redimensionner. Donc je vais diminuer jusqu'à ce que en fait on soit dans une taille convenable. De toutes les façons, le design space, vous savez, on est limité à 30. En gros, dès que ça dépasse 30, vous pouvez être sûr que ça va être trop grand. Donc là, je vais remettre ma taille convenablement. Donc là, a priori, on devrait être bon. Ou en fait, en vrai, le mieux, ce serait au moins pour la base de créer déjà, comment dire, un cadre dans le design space et de le faire le plus grand possible en fait. Enfin un rectangle pardon, et de le faire le plus grand possible. Après là le truc, non, voilà maintenant je sais pourquoi je voulais faire du print and cut. J'aurais dû laisser en print and cut parce que les dimensions autorisées pour le print and cut et pour les découpes basiques ne sont pas pareilles. Donc bien sûr ça en print and cut, si je transforme ça en imprimé puis découpé, ça va redevenir trop grand parce qu'effectivement on est sur des tailles trop grandes. Donc je vais du coup je vais le laisser en imprimé puis découper et l'ajuster. Du coup pareil, je vais diminuer jusqu'à ce que le point d'exclamation disparaisse et que je sois bon au niveau de la taille. Ok, donc là pour la base du plateau, pour l'instant là le maximum qu'on peut faire c'est on est sur du 25-30 par du 15-6. Donc ça va, je pense que ce sera pas trop petit. Je vais le remettre en blanc parce que comme là j'ai mis en imprimé puis découpé, enfin non, je vais le remettre en base de découpe en fait, parce que comme je vous l'expliquais, ce sera pas à imprimer. Mais du coup je garde bien cette taille parce que comme autour, les choses qu'on va mettre autour pour former la boîte, eux ce seront des formes de print and cut, donc bien sûr elles pourront pas aller au-delà de cette taille là. Donc maintenant on va télécharger le reste de la boîte. On va commencer par l'arche et ensuite on va continuer avec les autres. Ok, donc j'ai téléchargé chaque partie de la boîte dans le design space et en fait en le faisant j'ai réfléchi à un truc parce que du coup non, pour l'instant j'ai rien redimensionné, ils ont tous des tailles un peu déjà qui ne conviennent pas. Notre base c'était ça quand j'ai fait, sauf que du coup techniquement on va dire qu'on a pris une base de repère où on est voilà, dans le maximum autorisé par rapport au print and cut. Sauf que du coup, je pense qu'il va falloir la réadapter parce que le but, c'est de votre arche quand vous allez la télécharger. J'espère d'ailleurs que ça va pas me faire parce que j'ai l'impression qu'il y a un espace ici et que ça va pas se transformer
que ça va pas me découper sur bref les côtés, on verra ça ensuite. Donc là le but c'est de diminuer l'arche de sorte à ce que vous voyez ça rentre à l'intérieur du cadre qui a été créé, parce qu'en fait ça c'est ce qui va vers le haut comme ça. Donc en fait on le met de... voilà, bon ça va, ça rentre. J'ai eu peur, j'ai cru qu'en fait ça allait être trop grand, mais on est bon. Du coup là pour cette partie là qui sera là-haut, ben du coup on est bon. Il suffit juste en fait, c'est pour ça que d'abord vous mettez votre base, la base du plateau en repère, et ensuite on met l'arche, enfin le reste de la boîte quoi, et on redimensionne en fonction de cette base. Ensuite on va faire l'avant de la boîte, donc c'est la même chose, il faut la diminuer au maximum de sorte à ce que en fait ça, elle rentre dans le cadre de la base de repère qu'on s'est mise. Donc n'hésitez pas à zoomer pour checker, pour voir si, parce que là ça va se jouer vraiment au petit millimètre près. Donc vraiment mettre par dessus. Idem par là, on va vérifier. Je vais zoomer encore un tout petit chouïa histoire de voir que je suis bon. Là, et je mets bien sur la ligne. Et ça va, on n'a pas de point d'exclamation rouge. Bon là il me parle, le point d'exclamation jaune, c'est par rapport à la résolution, mais en vrai ça change rien quand on imprime en fait. Ok, du coup pour l'avant c'est bon, donc je vais le laisser de côté. Il faut faire la même chose avec l'arrière, techniquement c'est la même chose. D'ailleurs en fait ce qui est possible c'est de se dire que pour l'avant et l'arrière c'est la même taille en fait. Donc là je vais juste reprendre les mesures ici. On est sur du quoi? On est sur du 25-32 par 9,26. Donc je vais juste aller redimensionner là-haut. Comme ça je lui donne la même taille. Je vais déverrouiller. Donc j'ai dit quoi? 25-32 par 9,26. Alors 25,32 par hauteur. En hauteur on a dit 9,26. Ok. Voilà, donc du coup, normalement, ça c'est l'avant de la boîte, ça c'est l'arrière. Pour vous rassurer, vous pouvez rechecker, mais normalement, c'est la même chose vu que l'avant et l'arrière sont censés avoir exactement la même taille. Donc là, on a fait l'avant et l'arrière, on va les mettre sur le côté. Et du coup, il nous manque la partie qui va sur effectivement le côté de la boîte. Donc on va tourner ça à 270 degrés de ce côté-là et faire la même chose, diminuer jusqu'à ce que en fait on soit bien placé par rapport à notre base. Hop. Donc là on va diminuer ce côté-là aussi. Et voilà, je pense que ça devrait être... Et donc pour l'autre côté de la boîte, comme je veux qu'il y ait le même motif des deux côtés, juste celui-ci, je vais juste le dupliquer. Comme ça voilà, je vais le faire deux fois. Donc j'ai bien ce côté-là, le côté ici, l'avant de ma boîte, l'arrière et ensuite mon arche. Voilà, normalement là on a tout. Ensuite, il y a les petites parties doublures. En fait, comme je vous ai expliqué, j'aime bien faire une doublure pour renforcer ma boîte. Donc ça veut dire que ma base, je vais la dupliquer. Comme ça, je vais découper deux. Que je vais en mettre une première que je vais mettre par-dessus pour coller. Ensuite, donc je vais mettre ça à côté. Ensuite, là, je vais insérer des cadres. Et en fait, les cadres que je vais faire, ce sont des cadres qui doivent avoir la même taille que les bases qu'on a ici. Donc techniquement en largeur, vous pouvez soit reprendre ce qu'on a vu quand on regarde les tailles ici. Donc là, on était à partir du 25-32. Donc, ou sinon, voilà, on place le cadre
et on en crée un qui va clairement se placer par-dessus. Alors juste petite chose quand on le fait, faut pas non plus que ce soit trop exactement de la même taille. En fait, il faut juste un petit chouïa plus petit parce que quand on colle au niveau des plis, enfin en tout cas c'est ce que j'ai remarqué quand j'ai testé, ça déborde un peu par rapport au fait que quand on replie, ça remonte un peu le cadre ici et du coup on se retrouve avec des bouts qui dépassent. Donc il faut juste le faire un tout petit chouïa, vraiment un tout petit chouïa plus petit que le cadre original. Comme ça quand il sera à l'intérieur, voilà, on n'aura pas ce problème au niveau des plis. Donc idem, ceux-là je vais même pas les transformer en print and cut, ça va rester de la basique. Là l'intérieur de la boîte sera blanche, je vais pas la faire en couleur, je vais juste faire l'extérieur en couleur. Donc ça je vais changer en blanc et puis bien sûr le dupliquer parce que on a du coup pour l'avant et pour l'arrière. Et ensuite je vais le redupliquer, mais cette fois pour l'adapter à la taille sur le côté. Donc, et faire la même chose, adapter mon cadre à la base que j'ai pour le côté. Voilà, comme ça, j'agrandis un petit peu. Et voilà. Voilà, donc toutes les bases sont prêtes. Donc on va commencer par du coup toutes les bases de découpe simple. Donc ça, ce sera de la découpe simple. Donc la base de la boîte. Donc je vais tout mettre. Donc ça, ce sera de la découpe basique. Son double aussi. Et pareil pour le renfort sur le côté. Hop, on a ça. Et ça, tout ça, ce sera dans la partie découpe basique. Donc je vais juste diminuer ça un peu, sélectionner ça et je vais les grouper. Voilà, je ne touche pas. Quand vous jouez sur le zoom, ne faites pas, parce que des fois on a tendance à vouloir grossir pour revoir ce qu'on a fait. Il faut bien cliquer juste sur le plus et le moins de la loupe et pas jouer sur les tailles ici, parce que sinon vous modifiez toutes les tailles que vous avez préparées. Donc ce groupe je le mets à côté. Et ensuite, on a la partie du coup print and cut, donc avec l'arche qu'on va découper et du coup le contour de la boîte. En vrai, ce genre de design, ça se ferait dans le Design Space, mais personnellement, je préfère passer par Canva parce que j'ai plus de facilité. Mais c'est surtout parce que dans les Design Space, je n'ai pas l'abonnement Cricut Access. Et pour faire des formes, alors clairement le trapèze c'est un des trucs importants, donc ça fait partie du Cricut Access. Et puis dans Cricut, ce qui est chiant, c'est que quand on va placer deux formes, par exemple si je veux placer ça et je fais n'importe quoi, mais ça par exemple en dôme avec, et que je veux les assembler, il faut pouvoir les assembler. Certes on peut les souder, mais voilà, il faut être bien méticuleux. Je trouve qu'à travailler c'est un petit peu plus chiant parce que vous voyez, il faut, pour se placer convenablement, pour que ce soit droit et qu'on n'ait pas de petits trucs sur le côté. Par exemple, quand je place le dôme là sur mon cadre, il faut vraiment que je sois bien placée, comme ça. Les sélectionner, on va dire, allez, j'associe et je soude pour avoir une arche comme ça. Sauf que là, mon truc, il est pas très droit. Ça se fait, ça se travaille, mais le problème, c'est que là, le fait de pas, de fait qu'il y ait ce petit détail à côté là, ce petit truc, je vais zoomer encore pour qu'on puisse bien voir. Quand ça va se découper, ça va me le découper avec cette petite déformation. Donc bref, après il faut être méticuleux, il faut prendre le temps de placer les éléments pour former son design. Mais ça, c'est un truc que je fais en 3 clics dans Canva en fait. C'est pour ça que je préfère créer ma base dans Canva, le décor, tout et tout. Et puis après, j'importe dans le Design Space et je fais du print and cut. Vraiment, je préfère faire comme ça. Après, c'est mon
mon fonctionnement. Mais voilà, c'est pour expliquer pourquoi je fais plutôt mes designs dans Canva pour ensuite les importer dans le Design Space plutôt que de travailler directement la création de mon design complètement dans le Design Space. Ok, donc là pareil, là tous ces éléments là, ça va être du print and cut. Donc je vais les assembler pour l'instant et les grouper. Donc cette partie, dans les deux groupes, vous pouvez les renommer. Je vais nommer ça découpe basique. Et en haut, un print and cut. Et donc, pour l'instant, on va masquer la partie print and cut parce que c'est pas ce qu'on va lancer. On va commencer par les parties à découper simplement. Donc, on va cliquer sur créer. Donc voilà, donc là, normalement, Alors attendez, je pense que je vais y aller mollo parce qu'en fait, comme j'imprime sur des formats A4, j'ai pas... Ah si, je crois que j'en ai. J'allais dire, j'ai pas de papier blanc assez long, papier cartonné blanc. Mais je crois que j'en ai. Donc on va laisser comme ça. Mais sinon, si vous découpez dans du papier photo, déjà par exemple ça faudra le placer sur l'autre tapis parce que votre format de A4 on est sur du 21 par 29 et donc clairement ça ce sera en trop. Ok, donc on va cliquer sur continuer. Voilà, et donc pour la découpe je vais partir sur du papier cartonné moyen. Comme je vais découper dans du papier photo, en fait, je ne vais pas chercher un papier plus long, donc ce sera du papier photo, le papier photo de chez Action que j'ai montré dans la vidéo précédente concernant ce plateau-là. Et j'aime bien mettre papier cartonné moyen et je mets la pression sur plus quand même. Voilà. Ok, donc on va tout découper. Donc oui, je sais, ce n'est pas le bon tapis, mais en fait, il est tellement abîmé que c'est censé être un strong grip, c'est-à-dire un tapis fort, mais il colle pas si fort. Donc du coup je l'utilise pour justement des projets un peu cartonnés comme ça. Alors on a un petit couac concernant l'arche que j'ai faite dans Canva. Donc effectivement j'avais bien vu, normalement ici je vois un espèce de petit filet blanc. Donc le fait de voir ce filet blanc, je me dis mon arche n'est pas bien collée, elles sont pas bien collées les unes avec les autres. Donc, du coup, comment dire? Du coup, voilà, ça va me découper. Ça. En fait, c'est ce que je reproche au Design Space, c'est que on voit pas tout de suite ce genre de petits défauts. Parce que des fois, ça arrive que c'est tellement subtil qu'on les voit à peine. Et comme je mets des bordures grises qui me servent de repère, en fait, j'ai tendance parfois à croire que c'est ma bordure qui apparaît, mais en fait, là, c'est vraiment de la découpe. En fait, pour vraiment m'en rendre compte, je mets mon design dans le Silhouette Studio, comme vous pouvez le voir ici. Et en fait, dans le Silhouette Studio, en fait, ce logiciel montre tout de suite ce qu'il va découper. Donc généralement, les lignes rouges, ça montre partout la machine de découpe va découper. Et là, j'ai clairement une grosse ligne rouge entre mon arche du milieu et celle qui est tout à droite. Et c'est pas ce que je veux, il faut pas que ce soit découpé. Techniquement ça aurait dû être comme ça, comme ce côté là où on ne voit pas la ligne rouge passer par dessus, parce que voilà, pour que ça fasse, ça découpe mon arche comme j'en ai envie. Donc du coup généralement faut soit vous repartez dans votre base dans Canva et là faut zoomer à mort et jouer parce que là ça se voit pas sur Canva, on a l'impression, le pire c'est que sur Canva on a l'impression que c'est par là qu'il y a comment dire, la petite le petit espace, et là je vois aucun espace et pourtant il y en a bien un, et même quand je le zoome au maximum je le vois pas, alors que quand je le télécharge dans le Design Space il y a bien un espace. Donc du coup des fois ce que je fais c'est que je joue un petit peu alors c'est embêtant parce que du coup cette version là je crois que c'était ma version Fram ou pas, donc j'essaie de déplacer un petit peu ou de placer à l'arrière ça, ou dans le Design Space ce qu'on peut faire c'est ajouter un élément
Là, je me dis, on peut peut-être mettre un cadre, essayer de le mettre de la même couleur que notre arche ici. Ensuite, essayer de placer ce cadre de sorte... attendez, je vais zoomer un peu. Voilà. Donc, on va déverrouiller. Faire un truc assez fin, pas trop gros, hein. Comme ça, qu'on va mettre ici. Et jusqu'en bas d'ailleurs. Et j'essaie de voir si du coup au niveau des découpes là on est pareil ou pas. Et ensuite ce qu'il faudrait faire c'est donc placer ce cadre là à l'arrière-plan. Donc faire passer tout derrière. Ensuite le sélectionner et cliquer sur aplatir. Comme ça va se fusionner avec notre base de découpe et on n'aura plus ce trou normalement. Vous voyez, normalement il n'apparaît plus. Et après en allant dans créer, on devrait normalement ne pas avoir de découpe. Mais pareil ici, ça m'embête de ne pas vraiment voir. Honnêtement, je pense que je vais faire pareil ici parce que en fait je vois encore un petit espace. Quand je zoome vraiment beaucoup, on voit effectivement que ça va me découper ici et je veux pas que ça me découpe. Donc on fait pareil, on va rajouter un cadre assez long qu'on va placer à l'arrière, aplatir. Et du coup en gros ça va se fusionner avec notre base de découpe. Donc pas trop haut quand même, pas la même taille que l'autre, comme ça. Hop. Pareil, j'aime pas trop que ça. Voilà. On fait passer tout derrière. On sélectionne le tout ensemble et on clique sur aplatir. Et voilà, normalement on ne devrait plus avoir de trou. Ok, donc là ça me semble bon, donc je vais renvoyer sur créer. Et puis comme je disais, donc là on va imprimer et ensuite découper. Donc on va envoyer à l'imprimante. Moi j'utilise toujours la boîte du système pour imprimer. Alors donc c'est bon, on a terminé d'enregistrer, de découper. Donc ça c'est la base, puis le renforcement, la petite arche et le contour de la boîte. Donc là, en avance rapide, on va passer à l'assemblage. Non, mais écoutez, je crois que tout seul. Voilà, donc voici ce que ça donne maintenant que la boîte est terminée. Donc l'assemblage est assez simple. Juste pour le doublage à l'intérieur, j'ai fait les trucs un peu trop, juste un petit chouïa trop petit. Mais bon, après franchement ça passe, comme je vous dis, c'est juste pour renforcer le côté, enfin bref, pour solidifier un peu la boîte. Et je trouve le rendu pas mal du tout. Donc juste comme d'habitude, les versions machine de découpe sont toujours un peu plus petites que les versions quand on découpe manuellement. Je ne sais pas comment vous montrer pour que vous puissiez voir. Bon, voilà, c'est pas très clair, mais quand on découpe avec, voilà, le fait carrément avec la machine de découpe, ça rentre à l'intérieur de celle où on coupe manuellement en fait. Parce que on est limité avec le print and cut, comme je vous l'ai déjà expliqué, avec les dimensions
maximale du Design Space, mais franchement je trouve que la taille est vraiment plutôt pas mal quand même, assez conséquente aussi, donc on peut mettre pas mal de petites choses à l'intérieur. Et puis voilà. Donc écoutez, voici pour la version du plateau ou de la boîte, je sais pas comment on va l'appeler, avec la découpe avec une machine de découpe. Et puis je vais continuer à finaliser et finir de préparer le template pour enfin le mettre à disposition sur ma boutique en ligne. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.